Alors, Migdal. Normalement, Migdal, ça désigne une tour. D'accord? Alors, on avait déjà vu ça plusieurs fois dans le Zohar, mais ça veut dire quoi cette notion de tour? Parce qu'évidemment, elle va revenir dans plusieurs versets. On va avoir Migdal David, on va avoir la tour de David, et on va avoir surtout, dont on avait parlé, le Migdal Oz, la tour de puissance qu'on a vu dans le Zohar. Et cette fameuse tour Migdal à Poré Arba Avir, cette tour qui flotte dans les airs. Alors, Migdal Shemve ou Beshne Mekomot. Donc, a priori, ça désigne deux endroits distincts, toujours ces deux endroits qui sont en parallèle, qui sont Echad dans la Malchut, soit dans la Malchut, et Hacheni, soit le deuxième dans la Bina. Pourquoi? Ve'atam, ki kemo un Migdal abanui bemakom gavoa. Parce que cette notion de tour, elle correspond à quelque chose qui est construit dans les hauteurs. La tour, normalement, ça surplombe. Abanu bemakom gavoa. Et donc, de même, la bina, c'est elle qui surplombe l'édifice. Keter et chokma, évidemment, on verra, mais en tout cas, ce qui surplombe l'édifice des sphirotes, c'est la bina. Ou l'ifamim, tikre, et quelquefois, on va l'appeler aussi Migdal Aporer Ba'avir. Vous vous rappelez ça, on a vu à propos de la lettre Lamed plus haut. Et elle s'appelle cette fameuse tour qui, Poréar, Pérar, c'est une fleur qui fleurit, qui flotte dans les airs. Pirouche. Qu'est-ce que signifie cette expression? Shei Porahat, ça veut dire qu'elle monte, Ve Sochechet, et elle va fleurir, Ve Sochechet, et elle va entourer, elle va, comme une souka, elle va donc éclairer, enfin, recouvrir de ses feuilles, de ses ailes, sur Tiferet qui s'appelle Avir. Pourquoi Tiferet s'appelle Avir? Vous vous rappelez qu'il y avait la différence qu'il y avait entre Or et Avir. On le verra tout à l'heure. Or, c'est Aleph, Vav, Resh, et Avir, c'est quand on rajoute un Yud. C'est pour ça que certains avaient voulu traduire ce Avir comme étant l'éther. On l'avait vu dans le Pardes, si vous en souvenez. Donc, encore une fois, quand on a un groupe de mots, Migdal, Poréach, Ba'avir, donc le Migdal, c'est donc Bina, et ce Bina-là, elle fleurit Ba'avir sur ou dans le Avir, qui est Tiferet, comme on l'a vu, revoir l'article Avir. Et Beyot, qui imeshagechat Be'avir, Ba'pratout, parce que c'est effectivement elle qui va avoir ce surplomb sur les choses, ou mit'ale basé, et elle va donc s'élever en cela. Az tikra, et alors elle s'appelle Migdal Aporéar Ba'avir. Ou beyota, moshevet aleharim aramim, et lorsque cette tour, elle est en haut des montagnes, des hautes montagnes, alors elle s'appelle Migdal Stam. C'est très intéressant cette notion de Migdal dans le Tanakh. Et la Malchut va aussi s'appeler, ou Malchut Nikret Migdal aussi, Minatam, pour la raison que qui iroche les cholacher mimena ulmata, parce que la Malchut, c'est elle qui est le sommet de tout ce qui est en dessous. Comme il est su, Kanoda, sheish sof à Hatzilut, parce qu'elle est donc la fin de la Hatzilut, et elle est le début des créatures. D'accord? Ça on a vu plusieurs fois. La Malchut, c'est pas le bas. La Malchut, c'est le dernier degré du haut. D'accord? La Malchut, encore, si on parle de la Malchut, de la Tzilut, c'est le dernier degré des séphirotes en haut. Lo she'in ivre'et chav v'shalom. Évidemment, quand on dit que la Malchut, c'est la fin de la Tzilut, et que c'est le début des créatures, ça veut pas dire qu'elles soient créées. Les séphirotes, elles sont pas créées. Les séphirotes, elles sont émanées. Pour voir ça, il faut voir cette fameuse porte qui s'appelle la porte des quatre mondes, Sha'ar Abiyah. Vous verrez bien la différence qu'il y a entre les émanations des sphirotes dans les quatre mondes. Omnam, il roche les kulam. Simplement, la Malchut, elle est le sommet de tout. Ve kulam nivra'u mikocha. Et tout a été créé par elle. Parce que c'est la Malchut, vous vous rappelez, qui est l'agent réalisateur des choses. Et dans ce sens-là, quand on aura l'expression Migdal Oz, la tour de puissance, on verra évidemment à Oz quand on sera à Aïn, il y a une différence entre Oz et Koach.
Koach, c'est la force. Oz, c'est plus fort. Oz, c'est vraiment la puissance forte. Et donc, à ce moment-là, elle s'appelle Migdal Oz, Biot à Oz, parce qu'elle est donc la puissance dans cette tour, Betoch Migdal, comme c'est marqué dans le Zohar. Simplement, ceux qui connaissent la Gemara, Migdal, ça a aussi un autre sens. Au Gvarnoda, qui Shem Migdal, que le nom de Migdal, qui nouille les orot, il indique aussi Gamken al Shmirat Advarim, c'est un endroit où on conserve des choses, où on les met à l'abri. Elles sont dans la tour, c'est caché dans la tour. Et la preuve, et donc elle va donc garder des choses qui sont à l'intérieur d'elle. Comme c'est expliqué dans la Gemara de Shabbat, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut sauver si jamais il y a un feu. Et là-bas, la Gemara, elle a trois expressions. Elle a Sheda, Teva ou Migdal. Sheda, c'est une boîte. Teva, on va dire, c'est une caisse. Et Migdal, c'est aussi une espèce de coffre-fort. D'accord? Une espèce de placard dans lequel on met les choses. Donc, c'est aussi cet aspect de Migdal, c'est que quand on a cette notion de tour, c'est à la fois qu'on surplombe, mais à la fois aussi qu'on est protégé. D'accord? Quand on dit, par exemple, qu'on va attribuer le fait qu'on va dire que c'est ma tour, ça veut dire c'est l'endroit d'où je surplombe les choses et c'est l'endroit où je suis protégé. Et donc, on va en venir à cette fameuse tour de David. Migdal David. Or, quand c'est Migdal David, c'est expliqué ça dans le Zohar, dans Parashat Vayigash, et effectivement, on peut comprendre que c'est plus lié à la Malchut, que le roi David il est lié à la Malchut. Simplement, si on dit que c'est le degré de la hauteur, le Migdal, c'est le degré des choses qui surplombent, alors quelquefois on pourra aussi l'attribuer, oui, famille à Keter. On pourra aussi l'attribuer à Keter. Et cette fameuse expression de Migdal Aporear Ba'avir, qu'on avait attribuée à Bina, peut-être qu'on pourrait aussi l'appliquer à Keter, dit le Ramak. Mita'am, pour la raison. Shehu Poreach Vechofef à la Chorma. Parce que Keter, c'est aussi quelque chose qui surplombe Chorma et Bina. Pourquoi? Parce que Chorma et Bina, les deux, on peut aussi les appeler Avir. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est expliqué dans la Tikkun Zohar. Pourquoi est-ce qu'on va appeler Chorma et Bina Avir? Parce que Chorma, il donne le Yud, et Bina, elle donne le Or. Et d'ailleurs, quand on voit dans Maaseh Bereshit, dans le Tikkun Zohar, quand on voit le passage de l'air primordial, ou de ce fameux éther, mais j'aime pas ce mot de éther, E-T-H-E-R évidemment, c'est évidemment lié à Chorma et Bina. Chez Pirouche, Or Yud, c'est-à-dire que c'est quoi Avir? C'est la lumière de Yud. Et comme on l'a expliqué à l'article Avir, voir l'article Avir. Alors tant qu'on est dans le même, et tant qu'on est dans le roi David, il y a ce fameux bouclier de David, le Magen. D'accord? Le Magen David, le fameux bouclier de David. Donc le Magen, c'est aussi quelque chose qui protège, mais c'est une arme. C'est une arme qui va protéger. Alors ça c'est clair que c'est la Malchut. Et elle s'appelle Magen, Venichet Chen, Biyota, lorsqu'elle est Yoneket, lorsqu'elle va prendre, puiser, mi Gimel Avot, des trois patriarches, ou Mashpa'at les Gimel Mahanot, et qu'elle va donner son influx aux trois camps d'anges qui sont Michaël, Gabriel, Nouriel. Michaël même, Gabriel Gimel, Nouriel Nun, même Gimel Nun Magen. Donc ça provient des trois avots et ça protège, c'est cette protection-là qui est faite par ces trois anges. Et c'est a priori comme ça que ça a été expliqué par tous les commentateurs. Toutefois, dans le Zohar, dans Parashat Shemot, on a l'impression que ce degré de protection de Magen, c'est le Brit. Que c'est ça, rappelez-vous l'histoire de Yosef, que c'est le Brit qui l'a protégé, que c'est le Brit qui est une protection. Et on apprend ça d'un verset qui Shemesh ou Maren Hashem Elohim. Parce que le Shemesh ou Maren, et donc ce bouclier, cette protection, c'est Hashem Elohim. On verra évidemment à l'article Shemesh, et évidemment il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre Shemesh et Chama,
et que les deux sont des degrés différents. Mais que vous vous rappelez même que cet éclat du Shemesh, il correspond aussi au Brit. Alors, on est dans les 3 semaines entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, et on a ce fameux verset dans Michelet, qui est dans les Proverbes 16-28, qui est un verset connu, et qui décrit quand les choses, elles sont à l'envers. Et quand les choses, elles sont à l'envers, c'est ça qui cause la division et la destruction dans le monde. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ish, ta'apuchot, yeshalach madon, venirgan mafrid alouf. Alors évidemment, les versets de Michelet, ils sont à prendre avec délicatesse, on va dire. Et donc, il n'y a pas d'autre choix que de rester de façon littérale. Ish, l'homme. Ta'apuchot. C'est quoi les aper? C'est renversé. Ish ta'apuchot, l'homme des renversements. Shuraki dit l'homme de subversion. Très joli. D'accord? Alors, en général, dans les traductions plutôt modernes, c'est plutôt l'homme pervers, l'homme qui fait des bêtises. Yeshalach madon. Yeshalach, il enverra. Et il enverra quoi? Madon. Alors, Madon, c'est toujours cette même question. Est-ce que c'est un nom propre ou est-ce que c'est un nom commun? En général, on dit ici que Madon, c'est comme ça que c'est ramené dans le dictionnaire, c'est une querelle, c'est un différend. Il dit que c'est la discorde. Donc, l'homme qui de subversion, dit Shuraki, il suscite le litige. Joli. Il suscite le litige. Venirgan. Alors, le nirgan, Shuraki traduit le maugréeur, celui qui maugre. Mais c'est le rapporteur, celui qui rapporte les choses, celui qui fait des bêtises, ou le critiqueur. Mafrid. Mafrid, ça veut dire quoi, Mafrid? Il sépare. Alouf, il sépare le alouf. Alors, normalement, c'est traduit, donc je vous lis ce qui est marqué dans Shuraki. L'homme de subversion suscite le litige, point virgule, qui maugré sépare les amis. Et le rapporteur divise les amis intimes. Simplement, alouf, le Zohar il dit, c'est aloufo shel olam. C'est le patron du monde. Ça veut dire que Venirgan Mafrid Alouf, c'est quelqu'un qui est capable de diviser, ou Chaz Veshalom, de vouloir diviser l'unité divine. Alouf, ça vient de Aleph. D'accord? Donc, il s'agit des notions qui sont évidemment de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que Madon Pirouche Bazoar, dans Parashat Vayikra, à propos du verset qu'on vient de citer, Ishta Puchot Ishalach Madon, chez où Ashpa'at Adin, que c'est un influx de rigueur, dur, à Meshulach Bechol Asfirot, qui est envoyé dans toutes les Séphirot, Mikoach Ishta Puchot, par cette force-là, de cet homme qui divise, de cet homme qui renverse les choses. Donc c'est le mal. Qui ou à Mehorer, parce que lui, il va donc réveiller le Koach Hadin, il va réveiller la force du din, et donc il va créer, en gros comme le pshat, il va créer la subversion, il va créer le litige, il va créer la querelle, et il va être capable effectivement même de séparer l'unité de Alouf. Le Zohar, il a dit là-bas, Aloufo shel olam, je me demande même si c'est pas déjà dans la Gemara ou dans le Midrash. Alors, juste pour la grammaire, Madon, ça s'écrit avec un kamatz évidemment, mais ça veut dire aussi par exemple la mesure, la haute taille. Dans Samuel, il y a une occurrence, et il y a aussi même, comme je vous avais dit, un nom propre, qui est une ville d'une contrée cananéenne. On verra même que Madon c'est lié des fois à d'autres endroits qui ne sont pas très bons. Et donc, Madon, c'est pas pour rien que d'ailleurs c'est après le droit alphabétique, c'est Midian. Alors tout le monde sait qui sont les Midianites, d'accord? Les Midianites sont une peuplade qui n'était pas très très copain avec les Bnei Israël. Et donc ça indique le côté gauche. Comme c'est marqué dans Michelet, Ve'eshet Midianim, et c'est expliqué aussi dans le Zohar. Pourquoi? Dans Parashat Yitro,
Parce que dans Parashat Yitro, là-bas, vous savez que Yitro, il avait 7 noms. Et Yitro, c'est quand même intéressant. C'est quelqu'un qui venait de l'autre côté. D'après le Zohar, c'était l'un des conseillers de Pharaon qui s'est repenti. Pharaon, il avait 3 conseillers. Il raconte le Zohar. Qui sont les 3 conseillers de Pharaon? Yitro, Yov et Bilam. Yitro, Yov et Bilam. Et effectivement, il y en avait un qui était chargé de la sorcellerie, un qui était chargé de l'administration des forces occultes, et un qui était chargé de la mise en pratique. Et après l'échec égyptien de la sortie des Bnei Israël, chacun a effectivement pris son chemin. Yitro, il a été du côté de Moshe, Bilam, il s'est établi à son compte. C'est exactement ça, il s'est mis à son compte, il a dit maintenant je monte mon usine de sorcellerie tout seul, et Yitro et Yov, il était effectivement entre les deux. Donc, et là-bas à propos de Yitro, vous savez que Yitro, il a donc plusieurs noms, et dans Parashat Yitro là-bas, et Yitro, l'un de ses noms, c'est qu'il s'appelle Kohen On. Il s'appelle le Kohen de On, c'est donc un prêtre. Et on a vu ça dans On, Aleph Vav Nun, et là-bas on a expliqué que Kohen On et Kohen Midian, donc ce prêtre de On et ce prêtre de Midian, Shneem Shavim, les deux notions sont équivalentes, et tout ça ne représente qu'une seule chose. Comme on a un peu de temps, on va les revoir, parce qu'effectivement je pense que vous révisez bien, mais quand même, on va revoir On, qui est à la lettre Aleph. Et là-bas on a expliqué dans le Zohar, dans Parashat Yitro, que Rabbi Shlomo Yochai, il a dit que On, ça vient de Oni. Vous vous rappelez, c'est quoi Oni? C'est la force. Ben Oni, le fils de ma force. À propos de qui? De Binyamin. Et tout ça, ça indique le côté de l'écorce. Et voilà, et là-bas, ce qui a marqué dans le Zohar, Kohen On Sitra Achara. Donc ce Kohen On, ça veut dire qu'il était Kohen du côté de l'autre côté. Deiu Stars Mala, qui est donc le côté gauche. Vedaïu Raza de Amra Rachel, et c'est ça le secret à propos de Rachel. Elle a dit, tout ça on l'a vu d'Aaron, il faut revoir, vous vous rappelez que l'histoire de Rachel, quand elle a enfanté de Binyamin, elle voulait l'appeler Ben Oni, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov, il a dit, surtout pas, on change le nom. Et c'est pour ça qu'il a appelé de Ben Oni en Binyamin. Et c'est pour ça que Yaakov, il a dit, non, on va l'appeler Ben Yamin, le fils de la droite. Et vélo, et surtout pas le Ben On, parce que ça correspond au côté droit, et pas au côté gauche. Tout ça, on l'avait vu dans cette notion à propos de Kochi Vereshit Oni. Vous regarderez là-bas. Donc en tout cas, et en plus quand on sait l'histoire des Midianim avec les Bnei Israël, après ce qui s'est passé dans le désert, on voit bien que c'était pas tout à fait ce qu'il nous fallait. Alors après, un mot qui a eu une grande postérité dans l'hébreu moderne, c'est le Mada. Pourquoi? Parce qu'en hébreu moderne, Mada c'est quoi? Mada c'est la science. Alors rappelez-vous, les factitifs en hébreu, ils commencent par un mem, et ici on a ces mem dalet aïn. Ça veut dire, autrement dit, c'est ce qui donne du savoir. Autrement dit, c'est la connaissance. Mais en hébreu moderne, c'est devenu effectivement la science. La preuve, quand on va appeler Madae Ateva, les sciences de la nature, Madae Arouar, etc., etc. Or, cette notion de date, elle provient d'où? Alors, a priori, elle provient de Bina. Pourquoi? Parce que la Bina, Venichachen, Bebechinata Sheimekor Adat, parce que c'est la Bina qui est la source du date. Parce qu'on n'a pas vraiment exactement date. Il y a une différence qu'il y a entre date et mada. Et c'est ça qu'on a dit, im en bina en date. Quand on a dit s'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de date, ça veut dire que bina égale date. C'est que le date provient de bina. Alors, cette notion de date, évidemment, vous vous rappelez, on l'a vu dans le Pardes, il y a toute une porte qui explique c'est quoi cette notion de date. On va pas revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que date, on le compte dans les sirotes ou des fois on le compte pas, et c'est toute l'histoire dans Sefer Yetzira ou là-bas où on a dit, vous vous rappelez, 10 et pas 11, c'était justement pour pas compter date. Et que date, c'était Tiferet qui montait, et le Ramak il a sur ça une théorie très particulière sur cette notion de date. Mais en tout cas, la provenance de date, c'est la Bina. Ve'amada etsem bapoal. Donc la mada, c'est la substance de la chose,
Ve'adat etzem bapoal. Et le da'at aussi. Simplement, le da'at mégalé. Le da'at, la connaissance, elle va dévoiler ce qu'il y a dans le mada. Qui a da'at mégalé mashebavada. Ou mitamze, et c'est pour ça qu'on a dit, imen da'at en bina. S'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de bina. Autrement dit, c'est le révélateur. Donc c'est une notion importante, cette notion de mada et de connaissance. Alors, on va passer maintenant, toujours dans les dalets, midat yom ou midat laila. Bon, ça fait pas de mal de faire des révisions. Midat, ça veut dire quoi? La mesure du jour et la mesure de la nuit. Rappelez-vous que c'est le principe même de la création. Vaïerev, vaïboker, le premier jour. Donc en général, on va dire que c'est Tiferet, Tiferet Midat Yom et Malchut Midat Laila, et que c'est la Malchut qui correspond à Midat Laila. C'est pour ça que quand on a unifié les deux, Vaïrev, Vaïboker, Yom, Echad, c'est que le 1, c'est l'unification de Tiferet et Malchut. Et Vea Yom, Vea Laila, le Kol Echad, Yud Bet Shaot Maniot. Ils sont tous composés de 12 heures. Alors, parce qu'effectivement, nous, on a un calendrier spécial, ça veut dire qu'on va compter non pas les heures de 60 minutes, mais on va compter les heures. En fin de compte, c'est comme ça qu'on compte tout dans le calendrier. On prend du lever du soleil au coucher du soleil, on divise par 12 et on va avoir donc ce qu'on va appeler l'heure temporelle. C'est ça qu'on appelle l'heure temporelle. L'heure temporelle, en été, elle pourra être d'1 heure et 15 minutes et en hiver, elle pourra être de 45 minutes. D'accord, mais pour avoir toujours 12, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va compter Chatzot. Chatzot, c'est en gros, c'est donc la 6e heure. Donc de ce point de vue-là, Yom et Laila sont donc deux degrés équivalents. Les Chol Echad Yud Bet Shaot Zmaniot, Veshaotam Teluyot Beyud Bet Givulim, et ces heures-là, elles correspondent donc à quoi? Elles correspondent donc aux 12, vous vous rappelez, les 12 arêtes. Les 12 arêtes du cube, comme on l'a expliqué dans Sefer Yetzira. Et comme on l'a expliqué là-bas, dans la porte des portes à propos de la Bina. Certains ont voulu expliquer Veyesh et Pirshu qui Netzach Midat Yom ve'od Midat Laila, que c'était Netzach qui était l'attribut du jour et Od l'attribut de la nuit. Mais on peut donc peut-être dire que tout ça va dans un seul sens, parce que la Malchut, elle est du côté gauche, et Tiferet est du côté droit. Et donc du coup, on peut comprendre que ce soit donc Netzach à droite et Od à gauche, comme on l'a expliqué dans Shar Hashemot, comme on a vu qu'on pouvait faire effectivement les équivalences, ça dépend de quel côté on se plaçait. Tant qu'on est dans Mida, on va donc parler maintenant de la Midat Hadin. Alors, la Midat Hadin, c'est l'attribut de la rigueur. D'accord? L'attribut de la rigueur. Cette notion de din, elle est complexe, évidemment, parce que quand on dit le din, d'abord, c'est pas toujours mauvais. D'accord? Rappelez-vous, dans le Zohar qu'on fait le mardi, quand on a dit que vous vous rappelez que c'est Yitzhak qui était le vecteur du Midat Hadin, parce que c'est lui qui a attribué dans le monde le fait que il y avait un Dieu et que, effectivement, c'était lui qui pouvait juger et faire les choses, et que le din n'est pas du tout quelque chose de bien, toute l'histoire de Korah, etc., c'est très compliqué, mais le din, c'est pas du tout n'importe quoi. Mais, évidemment, tout le principe, c'est Midat Hadin, Midat HaChesed. Simplement, on a 2 Midat Hadin. On a Midat Hadin à Kasha, la dure, et Midat Hadin à Rafa, Midat Hadin faible. D'accord. Or, c'est quoi ça, pour ceux qui, en fin d'année, qui ont étudié avec moi le Sefer Yetzira cette année? C'est quoi cette différence qu'il y a entre le din dur et le din rafé? C'est la différence qu'il y a dans les Beret Kafrat. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle en grammaire le rafé. Le rafé, c'est quand la lettre, elle est faible. Donc, quand le bet, il est faible, c'est pour ça qu'on va amoindrir la prononciation et que certains iront jusqu'à le prononcer comme un V, et le bet dur, le guimel et le rimel, le kaf et le raf. Donc en gros, un c'est le din caché et l'autre c'est le rafé, et d'après Tikkun Zohar, vous vous rappelez, on avait vu là-bas, on a dit que quand c'est dur, donc c'est un point, donc ce point-là c'est un yud, d'ailleurs ça accentue la lettre, c'est pour ça d'ailleurs que la lettre grammaticalement elle est doublée.
elle est doublée, on double la lettre, et le Rafé, c'était dans les anciens codex, c'était désigné comme étant une barre horizontale qu'on mettait en dessus du mot. Vous verrez ça dans certains Sefer Torah et dans le codex, et donc ça correspond à les Tikkunas Zohar disent que donc le dur, ce qui rend ces lettres dures, c'est un yud, c'est un point. Ce qui rend les lettres faibles, c'est ce vav, parce que le vav, il est donc plus du côté des miséricordes et donc de Tiferet. Alors, quand on dit midatadin akasha, et midatadin arafa, et la midatadin qui est faible, ça correspond à la gvura, qui va correspondre à ce côté dur, et la malchut qui va correspondre à de la gvura plus faible. Vous savez que la malchut, quand vous avez vu dans les sphirotes, il vient de dire plus haut, la malchut, elle n'est pas exactement au centre. Elle est au centre du côté gauche. Elle est plutôt liée à ce côté de din. En tout cas, quand elle n'est pas réparée. Mais la gvura, c'est sûr que la gvura, c'est plus dur que la malchut. Veshneem midot shel din. Et donc, ça correspond à deux attributs du din, qui vont correspondre à deux tribunaux. Qui aiment shene bate dinin, shebaem danim et haolam, par lesquels on juge le monde. Ve'elu notot les sadadim. Et donc, certains vont passer du côté du din, à gvura medba, et donc c'est la, on va dire, c'est la nature de la gvura. Et la malchut, lorsqu'elle va recevoir, ou lorsqu'elle va puiser, keshi yoneket mitokef à gvura, mitokef à gvura. Simplement, dans la Kabbale, on va dire pré-zoharique, on a une autre distinction, et que le Rama qui va ramener ici, et qui est très intéressante. Et certains ont dit que c'était pas comme ça qu'il fallait établir la division. Et qu'on pouvait couper ça en deux. D'ailleurs, le Rama qui l'avait expliqué ça au début du Pardes. Et on va couper les sirotes de deux manières. On va dire, il y a d'abord Keter, Chorma, Bina, Gedula, Gevura. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 premières sirotes, les Anig à Elionim à Ruhanim. Et ça, c'est pour diriger les degrés supérieurs spirituels. Velachen igvura kasha. Et c'est pour ça que c'est de la rigueur dure, parce que ça correspond à la mesure, les fichiur, parce que ça correspond à la mesure des degrés supérieurs. Et il y en a 5 plus basses, Chamesh tiviot les anig à tartonim, pour pouvoir diriger les degrés inférieurs, qui vont être les 5 dernières, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Et la Malchut, qui est donc la Gvura Acharona. Rappelez-vous que la Malchut, elle a plusieurs noms. D'accord? On peut vous rappeler que c'est quoi les plusieurs noms de la Malchut, si vous en rappelez. Elle s'appelle Chochma Tata des fois. C'est-à-dire la Chochma inférieure, ça dépend d'où elle puise. Et elle peut s'appeler aussi la Gvura Acharona, elle peut s'appeler aussi la dernière Gvura. Et ça correspond à ce din rafé, à ce din faible, les anig atartonim, pour pouvoir diriger les degrés inférieurs. Et de même, la Gvura, qui est la dernière, Bechen Gvura, Shi Aharona, qui est la dernière des 5 supérieurs, donc je répète, qui sont Chorma, Bina, Gedula et Gevura. Pardon, qui étaient Chorma, Bina, Gedula, Gevura. Et donc, c'est pour ça, en gros, c'est chaque dernier degré des 5 qui est digne. D'accord? C'est dans la Kabbale. On va dire, bien avant que le Zohar soit diffusé, il y avait une distinction comme ça entre les deux manières. En gros, ça faisait 2 fois et quoi. Qu'on a un et d'en haut et un et d'en bas. En tout cas, d'après le Zohar, ça, c'est pas tout à fait, on va dire, conséquent. C'est pour ça que cette chose-là ne nous convient pas tout à fait. Pourquoi? Parce que nous, on a une autre distinction, qui est une distinction entre 7 et 3. Qui? Sheva Sefirot Kulam, Leanig et le niveau Tartonim. Donc, parce qu'en fin de compte, les 7 Sefirot inférieures, elles sont là pour diriger tout, le haut et le bas. Kol Echad les Fishiuro, chacune selon sa mesure, comme on l'a expliqué dans la Sharim HaKodim. Et donc, effectivement, ça sera l'une des distinctions qu'on verra entre la Kabbale du Harizal et la Kabbale du Ramak, sur cette distinction des Sefirot. On reprendra la prochaine fois sur un sujet très très important, mais très très long. Donc il faudra beaucoup de temps. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.